Daniel 8 nous présente une remarquable prophétie, connue sous le nom de prophétie des 2300 soirs et matins, période qui aboutissait à l'année 1844. À l'approche de l'accomplissement de cette période prophétique, un grand réveil se fit sentir dans l'étude des prophéties bibliques, spécialement celles de Daniel et de l'Apocalypse. Sous la direction de William Miller, un groupe hétérogène provenant de diverses dénominations à la suite d'une étude approfondie, se mit à attendre le second avènement de Jésus pour l'année 1844. Animés d'un grand zèle, ils commencèrent à propager ces vérités bibliques à l'intérieur de leurs églises respectives, mais ces églises rejetèrent ces croyances et exclurent ceux qu'on appelait les millérites. Jésus n'étant pas venu au moment où on l'attendait, un petit groupe poursuivit son étude de la Bible. Ils découvrirent des vérités supplémentaires qui avaient été rejetées ou oubliées par la plus grande partie de la chrétienté, telles que le sanctuaire céleste, la perpétuité de la loi de Dieu et le sabbat. Au fur et à mesure que leur mouvement croissait, ils reconnurent l'importance d'une organisation formelle pour promouvoir l'œuvre de Dieu. C'est alors qu'ils convoquèrent la conférence générale des adventistes du 7e jour, entre les 20 et 24 mai 1863. En étudiant le livre de l'Apocalypse, ils découvrirent aussi que Jésus s'attendait à ce qu'ils étendent la proclamation de ces vérités restaurées pour atteindre toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Apocalypse 14, verset 6. Ces compréhensions amena les adventistes du 7e jour à rejeter le système de gouvernement d'Église connu sous le nom de congrégationaliste qui avait été adopté par la majorité des autres dénominations chrétiennes. Le système de gouvernement d'Église, dit congrégationaliste, semble au premier abord très attrayant. Il offre à l'Église locale une grande indépendance en permettant à chacune d'entre elles de fonctionner presque comme une entité autonome, sans avoir de compte important à rendre sur le plan de l'organisation, de la théologie ou des finances. Cependant, en étudiant les prophéties bibliques, les pionniers adventistes prirent bientôt conscience que le mandat évangélique de Jésus était si vaste qu'il exigeait des efforts hautement coordonnés, soutenus par la confiance et la soumission mutuelle. Après avoir approfondi ce sujet, ils découvrirent aussi dans la Bible un modèle qui les amena à adopter le système dit représentatif de gouvernement d'Église, dans lequel toutes les églises sont unies en matière de doctrine, de planification et d'action. Les ressources financières sont également rassemblées dans un fonds commun puis équitablement réparties. Ils virent que c'est seulement s'ils unissaient leurs ressources humaines et financières que le Saint-Esprit leur permettrait de faire plus, d'aller plus vite et plus loin, et d'atteindre l'ensemble de notre planète plus rapidement. Grâce à cet engagement missionnaire, l'Église adventiste a établi son œuvre dans 212 des 235 pays et territoires de notre monde et prêche ses vérités bibliques dans 401 langues et dialectes. Nous témoignons que nous avons cette confiance que Dieu dirige ce mouvement prophétique lorsque nous répartissons nos offrandes de promesses pour soutenir financièrement aussi bien la mission de nos églises locales que nos besoins missionnaires régionaux et internationaux. Le plan des offrandes combinées, approuvé et promu par la Conférence générale, recommande que 50 à 60% de notre offrande totale soutiennent financièrement l'œuvre missionnaire de l'Église locale, que 20 à 30% soutiennent les entreprises missionnaires régionales de la Fédération et de l'Union, et que 20% soutiennent constamment le Fonds missionnaire mondial ou budget mondial, ce qui assure une croissance équitable. En apportant notre dîme et nos offrandes de promesses, puissions-nous travailler ensemble en mettant nos désirs à la dernière place et Dieu à la première.